L'ULCC est profondément convaincu que la meilleure manière de lutter durablement contre la corruption consiste à former dès aujourd'hui celles et ceux qui occuperont demain des postes de décideurs, de cadres et de gestionnaires dans notre pays. C'est de cette perspective résolument tournée vers l'avenir qu'est née l'école d'été anticorruption. Un espace unique de formation, de réflexion, de dialogue et de construction d'une véritable culture d'intégrité au sein de la jeunesse haïtienne. L'objectif général de ce projet est de permettre aux participants de comprendre le rôle déterminant des institutions de contrôle dans la consolidation de la bonne gouvernance en Haïti. De manière plus spécifique, cette école vise à développer une culture de l'intégrité chez les jeunes, à les sensibiliser aux conséquences dévastatrices de la corruption sur le développement national, à renforcer leur connaissance sur les mécanismes de prévention et de répression existants, à promouvoir les principes de transparence et de reddition de comptes, à encourager le signalement des actes de corruption et enfin à créer un réseau national durable de jeunes engagés pour la bonne gouvernance. À l'issue de cette deuxième édition, les participants devront avoir acquis une connaissance approfondie des institutions de contrôle, comprendre les principales infractions liées à la corruption, maîtriser les mécanismes de dénonciation et développer des réflexions citoyennes solidement formées sur l'éthique. À moyen terme, nous souhaitons voir émerger des jeunes ambassadeurs de l'intégrité au sein de leur université, des initiatives étudiantes concrètes en faveur de la bonne gouvernance et un réseau actif et dynamique de jeunes engagés. À long terme, notre ambition est beaucoup plus vaste. Nous voulons contribuer à l'émergence d'une nouvelle génération de cadres intègres, à la consolidation de l'état de droit et à l'enracinement d'une culture nationale de transparence. En somme, nous investissons aujourd'hui dans les dirigeants honnêtes de demain. Nous avons notamment décidé de prolonger la formation de 5 à 10 jours afin de permettre une immersion plus profonde, de renforcer considérablement les exercices pratiques, d'améliorer les modalités d'évaluation pour les rendre plus rigoureuses, d'accroître le nombre de bénéficiaires et de renforcer les partenariats avec les institutions nationales de contrôle. Cette deuxième édition est donc l'aboutissement de processus d'amélioration continue nourri par les retours d'expérience et la volonté constante d'excellence qui anime l'ULCC. Pour ce qui est des modalités d'évaluation, nous avons apporté des évolutions significatives par rapport à la première édition. Désormais, le système devient plus structuré et plus exigeant. Les participants seront évalués sur 100 points, dont 70% pour une évaluation individuelle portant sur les modules suivis en salle de cours, et 30% pour un apport collectif élaboré à l'issue des visites institutionnelles. Le déroulement de cette deuxième édition s'organise autour de 2 semaines complémentaires. La première semaine est consacrée à une formation intensive autour de 10 modules comprenant des conférences, des études de cas concrets, des exercices pratiques, des débats et des travaux de groupe. La seconde semaine est dédiée à une immersion dans 5 grandes institutions de contrôle. L'Inspection générale des finances, la Commission nationale des marchés publics, l'unité centrale de renseignement financier, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, et bien sûr l'ULCC, qui est l'unité de lutte contre la corruption. Les étudiants passeront ainsi de la théorie à la pratique, découvrant sur le terrain le fonctionnement réel des institutions qu'ils ont étudiées en salle. En conclusion, permettez-moi de réaffirmer avec force la conviction profonde qui anime l'ULCC à travers cette initiative. La corruption ne se combat pas seulement dans les tribunaux ou dans les enquêtes, elle se prévient dans les salles de classe
les universités, avec d'ailleurs notre projet relatif à la mise en place de chaires anticorruption, les universités, les communautés et surtout dans les consciences. Former les jeunes aujourd'hui, c'est protéger les institutions de demain. Investir dans leur intégrité, c'est investir dans l'avenir de la République et dans la construction d'un État de droit digne de ce nom. C'est un honneur pour moi de prendre la parole en nom de la ONUDC à l'ouverture de cette 12e édition de l'école d'été anticorruption. Une 12e édition n'est jamais un simple événement qui se répète. C'est le signe qu'une initiative a trouvé sa place, qu'elle répond à un besoin réel et qu'elle est en train de devenir une institution. À vous que signez dans quelques instants les chartes d'engagement des participants, prenez cette signature au sérieux. Et ne vous engagez pas seulement pour une semaine de formation, elle vous engagez vis-à-vis de vos universités, de vos communautés et de votre pays. La première édition a démontré que cette école pouvait former des ambassadeurs et ambassadrices de l'intégrité. La deuxième doit démontrer qu'elle peut durer. La ONUDC sera à vos côtés pour y parvenir. Je vous souhaite une excellente conférence inaugurale et une école d'été à la hauteur de vos ambitions. Je vous remercie. La corruption n'est pas une fatalité haïtienne, c'est une pathologie qui se nourrit du silence, de l'impunité et de l'ignorance. Et comme toute pathologie, heureusement, elle se combat. Elle se combat avec des lois, avec des sanctions, avec des institutions, avec le refus de suivre la foule, de s'imposer pour ce qui est bien, pour ce qui est juste. Elle se combat aussi avec des femmes et des hommes qui refusent de s'y résigner. Et aujourd'hui, je suis contente de me dire que nous sommes entourés justement avec ces hommes et ces femmes, peu importe leur champ d'activité, leur fonction, leur âge. C'est précisément pour cela que nous sommes réunis aujourd'hui. Cette deuxième édition de notre école d'été s'articule autour d'un thème qui n'est pas un slogan: les institutions de contrôle et la consolidation de la bonne gouvernance en Haïti. C'est un programme, c'est presque une feuille de route, c'est aussi une continuité. L'école d'été anticorruption n'est pas seulement une formation, c'est une école de valeurs. Ce sera peut-être 2 semaines de votre vie, mais cela devra être 2 semaines formatrices qui vous changent profondément et qui jettent une ligne directrice de laquelle vous ne vous détournerez jamais. Pendant ces 2 semaines, vous serez appelés à réfléchir, à débattre, à questionner, à vous engager autour des principes de transparence, de responsabilité et de probité. Et je veux surtout croire qu'au cours de ces 2 semaines, vous comprendrez que la lutte contre la corruption n'est pas l'affaire des autres, mais l'affaire de chaque personne et particulièrement de soi-même. Vous deviendrez les ambassadeurs d'une nouvelle culture de gouvernance, celle qui refuse la complaisance et qui place l'intérêt public au-dessus de tout, même au-dessus de nos propres intérêts. Et c'est justement à ces moments-là que nous sommes face à des choix personnels. Car la lutte contre la corruption s'impose à nous, non pas lorsque les autres nous regardent, mais même dans notre intimité, lorsque nous sommes seuls face au choix, face au bien et au mal. Pendant 2 semaines, vous allez dialoguer avec des experts qui, au quotidien, œuvrent à l'intérieur de ces institutions de contrôle, celles qui auditent, qui vérifient, qui investiguent, qui enquêtent, qui sanctionnent. Vous allez comprendre comment ces rouages fonctionnent, où ils grincent et ce qu'il faudrait pour qu'ils tournent mieux. Vous allez poser les questions que beaucoup évitent de poser et vous allez, j'en suis convaincue, repartir avec beaucoup plus que des connaissances. Vous repartirez effectivement avec une boîte à outils, des bagages pratiques qui vous guideront au jour le jour. Et vous repartirez avec une conviction ferme. Ce que vous apprendrez ici, pendant ces 2 semaines, façonnera la façon
dont vous avancerez dans la vie, la façon dont vous allez exercer ces rôles. Et si chacun d'entre vous rentre chez lui avec l'intime conviction qu'il ou qu'elle a un rôle à jouer dans la lutte contre la corruption, alors cette deuxième édition d'école d'été aura atteint son but le plus noble. Ne venez pas pour écouter, venez pour questionner, venez pour interroger, venez pour tout mettre en question, venez aussi pour avoir en main des outils que vous allez utiliser au quotidien. Ne venez pas pour valider ce que vous savez déjà. Venez pour bousculer les certitudes et surtout partez transformer, changer dans le sens positif et en étant effectivement, comme l'a dit tantôt Mme Chelsea Jean-Pierre, que je félicite, ainsi que les deux autres lauréats de la première édition, pour être des agents de changement au quotidien. Votre pays a besoin de vous, pas dans 10 ans, mais maintenant, à travers l'idée que vous vous faites de l'homme, de la femme que vous voulez être en tant qu'acteur de changement au niveau de la vie nationale, peu importe les responsabilités que vous allez assumer. Que ces 2 semaines de formation soient pour chacune et chacun d'entre vous un tournant. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention et je déclare la 2e édition de l'école d'été anticorruption ouverte. Merci. C'est Lubensky Polydor, étudiant faculté de droit et sciences économiques, école d'été anticorruption, qui c'est 2e édition. Représenter pour moi un privilège pour me capable apprendre nouvelles connaissances, qui permettent que moi capable comprendre comment l'organisation fonctionne et comment tout comment capable combattre ça les corruption dans le pays qui sont là en gauche qui prolonge le système de l'État. Ça c'est un gros privilège pour moi pour participer dans la 2e édition. Le rôle jeunesse dans la lutte contre la corruption en Haïti, c'est un rôle côté que il est supposé participer comme un ambassadeur pour le capable promoter, pour le capable faire connaître que la corruption c'est un mauvais bagage parce que il fait un détournement de fonds, il fait que l'organisation et ressources sont gaspillées parce que ils pas orienté vers vrais sociaux. Ça veut dire que ils sont mauvais bagages. Et jeunes en tant qu'acteurs et de demain, ils sont supposés prendre responsabilité en main, ils sont supposés faire plus de promotion et ils sont supposés aller bailler ça yo apprendre dans la conférence ça et puis ils sont capables de faire plus de monde reconnaître que la corruption sont mauvais bagages. Attends moi pour 2e édition ça, je souhaite que moi je plus de bagages, moi acquérir de nouvelles connaissances qui permettent que moi connais et comment ou capable combattre la corruption et comment moi capable aider l'autre monde qui pas connaît qui sa corruption. Donc j'ai un rôle pour mal faire message à passer.